en ville et territoire de Béni, à l'est de la République démocratique du Congo. Un projet dénommé Pamoja Kwa Amani à Béni, traduit littéralement par Ensemble pour la paix de Béni, un bien plus qu'une simple initiative. C'est un espoir pour le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs de prévention des atrocités, un élan collectif vers une meilleure coordination des actions de protection. Depuis son lancement au début de l'année 2023, le projet s'est engagé dans une multitude d'activités, chacune conçue pour aborder les défis spécifiques de la région de Béni, améliorer la qualité de collaboration et de coordination entre les différents acteurs de prévention des atrocités à Béni, renforcer les rapprochements entre la population et les autorités étatiques de base, favoriser les dialogues comme approche des résolutions pacifiques des conflits, la compréhension mutuelle et surtout la consolidation de la paix et le développement intégral. Dans les ateliers de recherche et actions participatives, les acteurs de prévention se sont retrouvés autour des mêmes tables pour partager leurs expériences en matière d'analyse de conflits, évaluer les actions pilotes mises en œuvre par les comités locaux de protection CLP à sigle, identifier les nouveaux obstacles à la collaboration et à la coordination entre différents acteurs afin de proposer des pistes et des solutions pour améliorer la coordination et la collaboration entre les différents acteurs pour une meilleure protection de la population civile. Merci. Sinon, les acquis dans l'atelier d'aujourd'hui, ils sont aussi là. Et nous avons déjà relevé les défis auxquels nous héritons pendant les premières actions. Et voilà, nous avons déjà pris les pistes de solutions pour répondre à ces défis. Je suis Mwindo Moliki, héritier. Je suis président du CLP Kassindi. Nous avons été formés d'avance avant la communauté que nous avons appelée dans des différents dialogues. Ça nous permettait d'avoir un bagage, de pouvoir orienter la population sur comment il faut se tenir face à une difficulté qui se présente dans la communauté. Et ainsi, nous dirons que les différents ateliers nous sont suffisamment outillés parce qu'on ne peut pas se tenir devant une masse sans une formation quelconque. Je m'appelle Kapoule Kisala Elkas, président de l'intérim du CLP Mabala. On est capable de remonter une alerte et les transmettre aux autorités et surtout à celui qui a la réponse à cette alerte. Les missions de plaidoyer ont donné la voix aux acteurs locaux de prévention de s'adresser directement aux décideurs. Les forums de paix et les comités locaux de protection ont défendu les intérêts de la population en appelant à des actions concrètes afin de promouvoir la paix, la coordination des actions de protection et la collaboration des différents acteurs. Nous prenons un exemple, les mouvements citoyens luttent pour le changement de Kassindi de Loubiria, qui est déjà à mesure d'approcher l'autorité quand il y a un sujet à traiter dans cette entité grâce aux acquis du projet Pamoja Kwa Amani à Béni. Fidèle Mutupeke est membre fervent de ces mouvements citoyens lutte pour le changement, Lucha Kassindi Lubiria. Nyakati fulani tulikuwa hatuwezi sisi kama vijana hatuwezi kufanya collaboration yenyewe na Bien avant, on ne devait pas collaborer avec les autorités, nous comme jeunes. Alors pour le moment, on commence à parler avec les autorités et leur proposer des pistes et des solutions. Ensemble, même quand il y a des cas de cambriolage, les jeunes et les policiers circulent ensemble dans des patrouilles nocturnes. C'est grâce à ces projets Pamoja Kwa Amani ya Béni qui nous aident à nous rapprocher des autorités. Kuonesha iko kitu ambacho kiko naweza kukazana na kuweza kusaidia vijana wenyewe baliweza fata ile formation ya ile muradi yenyewe mko na pitisha na njoo unakuta. Et même en ce moment, nous venons voir les fonctionnaires délégués, nous comme Lucha. Nous venons plaider pour que les shillings ougandais soient éradiqués sur le marché congolais à Kassindi et dans notre pays, la République démocratique du Congo. Kumaliza shilingi ambayo iko kati ya mugine yetu wa Kassindi, yani Mkongo yetu. Les forums de paix, une plateforme de 16 organisations, continue à travailler nuit et jour dans le cadre de la consolidation de la paix et le développement intégral et durable à la région de Béni.
L'Association africaine des droits de l'homme, Azado Nord Kivu, l'une des organisations partenaires du Forum de paix de Beni, qui ont obtenu un soutien financier dans le cadre du projet Pamojakwa Amani à Beni, parle brièvement de l'une de ses réalisations. Henri Kamabungavo en est son président. C'était à date du 30 mars, c'était un samedi, où nous avons tenu un dialogue communautaire avec les leaders communautaires de Mangina. Mangina, c'est à quelques 30 km du centre-ville de Beni, du côté ouest. Nous avons réuni les leaders communautaires, les autorités de base, et parmi lesquelles aussi les autorités chargées de la sécurité. Et parmi les mécanismes que nous avons estimés solides, que nous avons mis en place, c'était d'abord mettre en place un comité de suivi des recommandations que nous avons prises dans ce dialogue-là. Et nous avons également, par rapport aux recommandations, parce que la question aussi cruciale, c'était la remise des matériels de la radio communautaire de Mangina, qui avait été saisie pour raison d'enquête par les autorités militaires lors de l'incursion à Mangina la fois passée. Le matériel a été remis, c'était en date du 5 avril, que nous avons été informés par la société civile locale que le matériel a été remis, même si un ordinateur restait encore en investigation au niveau des autorités. N'oublie pas toujours, la paix est la plus puissante que la guerre. Justin Matete, Forum de paix de Beni. Forum de paix de Beni. Wapunga mikono, kwani unalengo la kutafuta amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Chuki fitina ndio njia ya ugomvi. Les actions pilotes ont démontré que le changement est possible même dans les environnements les plus difficiles. Des actions innovantes ont été mises en œuvre pour encourager la collaboration entre les acteurs de prévention des atrocités à Beni, renforcer les liens sociaux et promouvoir la coexistence pacifique. Parmi les actions pilotes, nous citons à titre exemplatif les dialogues communautaires animés par les comités locaux de protection CLP en cycle. Ces dialogues ont suscité au sein des communautés l'écoute active, la tolérance et la recherche des solutions concertées. Par les noms, c'est Mumber Jackson, secrétaire du groupement Issali Ulambo. Dans les 2 derniers mois, nous avons arrêté des personnes non encore identifiées. La population a facilité la maîtrise de ces 9 personnes. Cela témoigne d'une bonne collaboration entre la population et nous les autorités. J'exhorte à la population de consolider cette collaboration qui existe déjà sans relâche. Et moi, fonctionnaire délégué et la police, souvent l'ANER aussi, nous avons toujours participé à toutes ces activités organisées par le CLP. On a toujours parlé aussi de la façon dont on peut faire les alertes. C'est vrai, on disait que la population alertait avec retard. À fin de compte, on a trouvé une formule. Et raison pour laquelle actuellement, nous avons quand même, je dirais, une accalmie ces derniers temps. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, la population commence à comprendre que réellement, la population doit contribuer aussi, disons, à la sécurisation des quartiers. Nous, autorités, nous allons faire un effort pour accompagner le Forum de paix, mais aussi vice-versa, le Forum de paix aussi ne doit pas oublier vraiment à accompagner les efforts des autorités politico-administratives. Je m'appelle Windo Kassai Papé. Je suis le président du conseil communal de la jeunesse à Momindoïcha. Les activités que le Forum de paix a réalisées ont apporté tant soit peu un petit changement qui est en train d'être visible et qu'on est en train de voir que les conflits commencent à diminuer. En tout cas, les salons qui ont été effectués ont donné un rendement. Auparavant, les militaires prenaient un salon comme un travail forcé. Et alors, après que les activités des salons mixtes sont organisées par le Forum de paix,
En tout cas, ça marche maintenant bien. On a déjà élaboré un programme de salon. Donc on sait qu'à Wicha, les salons se passent jeudi de 7h à 10h. Parmi les actions pilotes, nous pouvons aussi citer les émissions débats organisées toujours par les CLP. Ces émissions ont un large public permettant à des milliers de personnes d'écouter et de participer à des discussions sur des questions cruciales telles que la sécurité, la consolidation de la paix, la gouvernance et le développement intégral et durable. Jina ni Kakule Poipo Gabriel, niko mwandishi wa Comité Local de Protection Civile. Je suis Kakule Poipo Djibril, je suis secrétaire du comité local de protection de Boulambo. Vu l'importance de l'émission, le chef de groupement s'est approprié cette émission et il a négocié avec les directeurs de la radio afin que l'émission reste sur la grille des programmes de la radio Bachou malgré qu'il n'y a plus de financement. Je m'appelle Moussa Kananga. Je suis un enseignant et je donne cours à l'Institut Boulongo. Je suis aussi journaliste de formation. Vous savez, la commune de Boulongo est parmi les entités qui ont été plus attaquées par les ADF. En fait, à partir de ces attaques-là multipliées, on a compté plus de 17, cela a semé un climat de méfiance entre la population et les autorités. Ce qui a fait qu'on ne soit plus à confiance. Donc il s'est vécu un climat un peu de guéguerre et de suspicion qui s'en ont suivi. C'est-à-dire les populations civiles pouvaient suspecter certaines autorités être des mèches avec les sanguinaires. Avec le projet de forum de paix réalisé par le CLP Boulongo sur terrain, et à partir de ces émissions, lorsque nous essayons de faire un regard dans la communauté, nous trouvons quand même qu'il y a une évolution. Donc par rapport à l'histoire que je venais de citer tantôt, il y a au moins une amélioration. Le climat de confiance commence à renaître. Et aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Et une fois que ça ne va pas, la population est déjà à même de signaler le problème. Nous aurions souhaité que les projets se multiplient. Le projet, par exemple, l'animation des émissions telles que nous les faisions, puisque ça a été d'une courte durée. Donc nous sommes à mi-parcours. Et que si l'on pouvait, par exemple, renouveler le projet, on irait plus loin. Et comme vous venez de suivre, Moussa Kananga ne restera pas seul à compter sur l'accompagnement du projet Pamoja kwa Amani à Beni. Ces femmes ont ajouté à sa conclusion. Moi, c'est Clarisse Dida. Je suis la vice-présidente des femmes handicapées dans la commune rurale de Wicha. Ce qui doit être fait, c'est de continuer avec les activités. À travers les médias, on nous écoute plus loin, ce qui est important, et de nous renforcer à poursuivre avec les émissions radio et que cela ne soit plus rediffusé, mais que cela se passe en direct. Je suis Maman Katerina Lakulako. Je suis la représentante de toutes les femmes pygmées du territoire de Beni. Quand on a participé au dialogue communautaire, on nous a dit de faire les mariages civilo-militaires. Ce mariage n'est pas encore matérialisé très bien, car il y a toujours la guerre qui persiste. Je suis Solange Matembela. Je suis secrétaire de la société civile Groupement Basso Amadio. Notre souhait est que ces projets continuent car lorsqu'il y a permutation des militaires dans la zone, ceux qui vont venir à nouveau ne vont pas savoir comment on était dans les mariages avec leurs prédécesseurs. Nous-mêmes, on s'est déjà approprié ces projets
et nous sommes prêts pour sa pérennisation. Mais cela n'exclut pas un accompagnement. Alors que nous atteignons le point média de ce voyage, Pamoja kwa Amani à Beni continue de tracer ce chemin vers un avenir de paix et de prospérité pour tous. En travaillant ensemble, en partageant nos histoires et en investissant dans notre communauté, nous pouvons réaliser l'impossible. Car à Beni, dans l'est de la RDC, la paix n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité en devenir.